connaissez tous la puissance des revendications ethniques et communautaires en Europe. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis. Oui. Oui. Mais oui, je ferai autre chose. Monsieur Olivier, Quoi? Je ne sais pas. Éviter le 15e, de voir des mâches. Du côté de Au lieu de voir des arabes. La défense et la promotion des langues régionales. Unis toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de promouvoir une société française réconciliée avec la multiplicité de ses racines, de ses héritages, de ses modes d'expression. C'est écarter la stigmatisation, la division, la suspicion, les oppositions entre Français, entre ceux qui seraient là depuis toujours, ceux qui seraient là depuis moins longtemps. Mon message est en réalité assez simple. Aucun des procès en sorcellerie que l'on intente à la charte n'a de réel fondement. Ils côtoient pour certaines depuis 5 siècles qui disent « nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement ». Ce que vous attaquez, c'est le principe de l'égalité républicaine. Ce que vous refusez, c'est l'autorité d'un État exprimant le bien commun et appartenant à chaque citoyen. La vérité est que l'ensemble des linguistes insistent au contraire sur leur grande richesse syntaxique et sémantique. Présider la République, c'est être ferme. Ferme y compris à l'égard de l'immigration clandestine et de ceux qui l'exploitent. Mais c'est traiter dignement les étrangers en situation régulière. Les langues sont mortes. Ce sont des reliques poussiéreuses d'une époque qui est heureusement révolue. Votre message, que n'avem plus d'estar méprisats, c'est du mépris, avant que ça porte peut-être et que ça nous amène, ça nous apporte une vraie décision. En tout cas, j'ai reçu des messages de partout, ça me donne évidemment la force de continuer. Mais bon, tout seul, rien n'est possible, ça n'est possible qu'avec vous. La détermination des locuteurs à préserver leur langue est bien sûr fondamentale, mais elle ne suffit pas. Il faut aussi un puissant soutien institutionnel. Mais regardez la réalité en face. De quoi s'agit-il d'autre? Pour la première fois dans notre histoire républicaine, nous envisageons la possibilité de reconnaître juridiquement des minorités. Sera la matrice de tous les autres communautaristes, régionalistes, ethniques, religieux. Vous ouvrez une brèche immense. L'apocalypse, non, bien sûr, mais la lente désagrégation de la nation. Interrogez n'importe quel maire breton, basque, corse, n'importe quel élu. Ils sont nombreux des régions, dans le public que je salue. Ils vous diront les menaces de poursuites judiciaires auxquelles ils sont exposés quand ils prennent la plus des anodines mesures en faveur d'une langue régionale, que ce soit un panneau de signalisation ou un livret de famille bilingue. Interrogez n'importe quel parent souhaitant scolariser ses enfants dans une filière bilingue. Il vous dira le parcours d'obstacles auquel il faut faire face afin de voir sa demande prise en compte et combien il est malaisé de créer ex nihilo une telle filière alors même que l'ensemble des conditions administratives censées l'autoriser sont réunies.